qui nous fait vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs nous remplis de rage, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Oui, tu es là, Seigneur, dans nos vies, et particulièrement le dimanche, ton jour, Seigneur, le jour du Seigneur, où tu te rends particulièrement présent dans l'Eucharistie, qui nous manque tant dans notre communauté, mais aussi au cœur de nos vies, de nos églises domestiques, dans nos familles, là où nous sommes, dans nos confinements. Tu es vivant, tu es là parce que tu es le ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus beau des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus beau des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te dominons et nous t'adorons. Dans l'immense gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, agneau de Dieu, le Fils divin. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, en pitié, ainsi auprès du Père. Écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il le retienne en son pouvoir. En effet, c'est lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il a mis ma main droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il avait d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui a promis et l'a répandu sur nous. Ainsi, vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par le bien corruptible, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par son sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et les chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, et ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: «
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a déjà plusieurs semaines que nous sommes dans l'épreuve de ce confinement, et plus encore, l'épreuve de cette pandémie du Covid-19. Mais comme toute épreuve, cela peut donner l'occasion aussi de grandir ou de découvrir des choses. Et j'ai entendu plusieurs fois: « Ah, j'ai ouvert les yeux sur mon époux, mon épouse, mes enfants, sur telle réalité de la vie. Tiens, j'ai ouvert un peu plus les yeux sur la beauté de la nature, les chants des oiseaux, ou telle réalité de la mondialisation. J'ai ouvert les yeux. » Cette situation pénible, pour certains plus que pour d'autres, peut nous permettre d'ouvrir nos yeux sur telle ou telle réalité. Cela veut-il dire que ces réalités, nous ne les voyions pas autrefois? Si. Mais nos yeux restaient fermés sur telle ou telle chose, ou du moins, nous n'avions pas pris conscience de telle ou telle réalité, de telle beauté, de telle vérité, de l'amour, de l'affection de l'autre. Cela nous permet de nous connaître davantage, ou non si on s'enferme sur soi-même. Ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une réalité parfois importante de notre vie. Et c'est ce qui se passe pour les disciples d'Emmaüs. Pourtant, Jésus, lorsqu'il les rejoint sur cette route qui les mène de Jérusalem à leur village, n'a pas changé d'aspect, c'est toujours le même. Mais leurs yeux étaient fermés, leur regard ne leur permettait pas de le voir qui il était, tel qu'il était. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils étaient aussi aveugles? Leur tristesse, oui, leur tristesse, leur déception, leur manque de foi, leur ignorance peut-être, alors que Jésus avait bien promis qu'il serait ressuscité. Mais qu'est-ce que c'était que la résurrection? Leur péché peut-être aussi. Beaucoup de facteurs font qu'on a du mal à reconnaître la réalité telle qu'elle est. Réalité de ce qui nous entoure, de ce que nous sommes, de ce qu'est l'autre, et surtout de ce qu'est l'autre avec un grand A, c'est-à-dire Dieu. Dieu est présent, nous le disons depuis Pâques, et je ne cesse de vous dire et de me le dire: Jésus est ressuscité, il est vivant, il est bien présent. Oui, oui, alléluia, alléluia. Et quand je rentre chez moi, il est présent? Ah, il est présent, il est là. Oh, avec telle ou telle personne de ma famille, peut-être pas trop. Eh bien si, il est là. Ou telle personne qui me demande quelque chose, il est là. Ben encore plus. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah bon, Jésus, tu es à travers cette personne? Ben franchement, et oui, je suis là. Je suis là lorsqu'il y a besoin d'un acte de charité, parce que je suis l'amour, je suis la charité. Enfin, pas moi, mais Jésus, qui est Dieu. Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure, sur ce qu'est l'autre, et sur la présence de Dieu parmi nous. Alors tu es présent où, Jésus ressuscité? Oui, tu es présent à travers l'autre, particulièrement lorsqu'il réclame ma charité, ou lorsqu'il pose un acte de charité. Oui, et je viens de le dire, c'est toi qui l'as promis. Tu es présent là où je suis. C'est toi qui l'as dit, Jésus. C'est toi qui l'as dit juste avant de monter au ciel. Et nous allons le fêter lors de l'ascension. Il dit cette phrase magnifique: je suis avec vous tous les jours, que tu viennes à l'église ou non. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous y croyons, oui ou non, à cette promesse de Christ? Tu es là, Seigneur.
Tu es là aussi particulièrement dans les signes magnifiques que sont les sacrements. Et là aussi, nous ouvrons les yeux peut-être un peu plus sur la merveille du sacrement de l'Eucharistie lorsque cela nous manque en particulier. Seigneur, tu es là réellement présent, comme à la fraction du pain. Comment ont reconnu les disciples d'Emmaüs la présence de Jésus? À la fraction du pain, à ce signe. Nous ne voyons pas, mais rappelez-vous, la promesse de Jésus-Christ encore à l'apôtre Saint-Pierre et à nous tous, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais tu nous laisses des signes, et les signes sont tellement nombreux. Mais est-ce que nos yeux sont suffisamment ouverts pour voir cela, ta présence? Alors oui, ouvre-nous, ouvre nos yeux comme aux disciples d'Emmaüs. Les yeux de notre chair déjà. Oui, nous sommes tellement plongés dans ce que nous voyons que nous ne voyons plus certaines réalités autour de nous et qui sont très présentes et qui peuvent nous rendre infiniment plus heureux parfois. Ouvre nos yeux à ces signes de tes sacrements, tu es là, vraiment présent, à travers le pain, le vin de l'Eucharistie, cette simplicité extrême, et pourtant une présence extraordinaire d'amour. Tu es là, présent dans les Saintes Écritures, particulièrement lorsque nous les méditons, en Église, tu es là, ouvre nos cœurs au sens des Écritures, comme aux disciples, pour que nos cœurs soient brûlants de ton amour, parce que tu es la parole qui vient en nous. Seigneur, ouvre nos yeux, mais surtout qu'après le temps de cette épidémie, le temps de ce confinement, le temps de cette épreuve, supplions le Seigneur qui nous ouvre les yeux, que nous ne puissions pas les refermer sur nous-mêmes. Reprenions certes des habitudes, même si elles vont changer un tout petit peu, ces habitudes, bien évidemment, avec le déconfinement, mais nous reprenons si souvent nos habitudes. Alors demandons au Seigneur de laisser grand ouverts nos yeux sur la réalité. Et comment nous pouvons les rester grands ouverts, ces yeux? En changeant notre cœur. Que notre cœur soit brûlant. Brûlant pour l'autre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, brûlant pour l'autre qui est mon frère, ma sœur, même si parfois il me dérange. Tu es présent dans la nature, dans la beauté de cette nature que je découvre, parce que c'est toi le Créateur, tu es présent dans ta créature. Ouvre mes yeux pour contempler ta présence de Créateur dans ta créature. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci, alléluia, pour cette présence vivante, aimante, dans nos vies, jusqu'au jour, frères et sœurs, où nous aurons tellement les yeux ouverts dans la béatitude infinie, grâce à la lumière bienheureuse de ton amour, lorsque nous accéderons à ton paradis. Mais pour l'instant, Seigneur, prépare notre regard, prépare notre cœur à cette rencontre ultime par toutes les rencontres de cette vie. Amen. Eh bien, dans le regard de notre foi, nous proclamons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous te confions, Seigneur, à travers le pain et le vin, tout le chemin de notre vie jusqu'au port du paradis, et particulièrement cette portion de chemin qu'est notre semaine en ce dimanche. Te confions nos soucis, nos inquiétudes, mais aussi toutes nos joies, toutes nos rencontres,
Nous te confions aussi ce monde qui souffre et qui est inquiet, mais aussi cette Église, notre Église bien-aimée, qui se doit de rendre compte de son espérance maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité.
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, particulièrement de Claude, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Fils unique du Père nous rejoint sur le chemin de notre vie, à travers nos peines, à travers nos joies. Lui qui est mort et qui est ressuscité. Alors avec la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, confions notre semaine, confions toute notre vie, quelle qu'elle soit, à ce Père plein de miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix soit aussi avec tous ceux que vous aimez, qui sont avec vous dans ce temps de confinement. Que cette paix soit aussi avec tous ceux et toutes celles que vous n'avez pas pu embrasser ou voir depuis plusieurs semaines maintenant. Que cette paix soit dans notre Église et dans ce monde. Oui, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cette communion, Jésus ressuscité, tu vis en moi. Brûle mon cœur de ta charité, de ton amour, pour te reconnaître, pour que je puisse vraiment ouvrir les yeux, comme tu as ouvert les yeux des disciples. Le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu est immortel, c'est dans nos vies, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait le bonheur, dans ce pain et ce pain consacré. En ce dimanche, prions pour notre Prince souverain et à travers lui, pour tous ceux qui nous gouvernent dans ces temps difficiles. Nomine salvum fac principem nostrum, Albertum, et exaudi nos in die, qua in voca vehimus te. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sur ce chemin de la vie, Jésus nous accompagne. Mais en fait, il n'est pas seul. Il y a aussi sa maman, la Vierge Marie, qui est là présente. Très discrète dans l'Évangile. Mais à l'avant-veille du mois de mai, où nous allons encore prier davantage, comme nous le rappelle notre pape François, le très saint rosaire, Marie est bien confiant. Nos peines, nos inquiétudes, mais aussi nos espoirs et notre joie de vivre à cette bonne maman du ciel. Merci pour ce cadeau.
Bon dimanche.